Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Et tout de suite, le sommaire de ce mercredi 28 juin. Nous recevrons en plateau deux directeurs de théâtre qui nous parleront de la saison culturelle prochaine. Lionel Massetta du Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines et Johan Lavabre, le directeur de la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. Samedi dernier, c'était leur spectacle de fin d'année, un concert de musique classique joué par 105 Yvelinois, dont des Saint-Quentinois. Et Gaël Pinault du Grenier à Sel de Trappes vous donnera rendez-vous pour une séance de cinéma. Mais on débute ce magazine avec nos deux invités, tous deux directeurs de théâtre, je le disais tout à l'heure. Alors, Lionel Massetta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines et Johan Lavabre de la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. Bonsoir. Lionel Massetta, première question. La saison 2017-2018, elle est à l'image de la précédente, toujours s'ouvrir à plus de personnes. Elle est dans ce mouvement en tout cas. Elle continue dans ce mouvement. On continue à s'ouvrir à des esthétiques et donc à des publics toujours plus divers. Et vous continuez à proposer quand même des œuvres pointues. Inévitablement, oui. Alors juste pour détailler en 2 minutes, quand on parle d'ouverture, c'est à différents niveaux. C'est vrai que lorsqu'on regarde la saison dans son ensemble, il y a à peu près 50% de la saison qui est composée de spectacles jeunes publics ou de spectacles dits que l'on labellise à voir en famille, parce que tout simplement on considère que la fréquentation des œuvres doit se faire dès le plus jeune âge et on se rend compte que des personnes qui ont 20-25 ans qui vont au théâtre, c'est parce qu'elles ont fréquenté les théâtres souvent dans le cadre familial. Donc ça c'est un point très important. Et puis en ce qui concerne la saison jeune public, bien plus de la moitié des spectacles jeunes publics, des représentations sont jouées en soirée. Donc spectacles familiaux, ça veut dire que les parents peuvent amener leurs enfants au spectacle. Spectacle jeune public en soirée, ça veut dire que les enfants peuvent amener leurs parents au spectacle. Et c'est aussi ça, cette ouverture. Et elle se complète également par tout un travail que l'on fait sur le territoire des Yvelines, de l'ensemble des Yvelines, avec la saison dernière, par exemple, 35 représentations décentralisées sur tout le territoire et dans tous les lieux, et surtout dans des lieux qui n'ont pas accès au théâtre. Alors, l'ouverture, c'est aussi un des fils rouges de la ferme de Bel-et-Bas, et notamment la liberté et la création. Vous ouvrez beaucoup là-dessus. Oui, bien sûr. On considère que le théâtre est un outil d'émancipation important, et donc la ferme de Bel-et-Bas également s'adresse à un public large dès le plus jeune âge, puisqu'on accueille nos plus jeunes spectateurs à partir de 1 an et demi, 2 ans. Tout ça dans le cadre scolaire. En fait, tous les élèves des écoles de Guyancourt sont invités une fois dans l'année à venir à la ferme de Bel-et-Bas, et ensuite ils reviennent une deuxième fois, parfois une troisième. Donc effectivement, l'enfance et la jeunesse occupent également une place très très importante dans notre programmation, je dirais avec pas loin de 70 représentations scolaires, et puis également tous les spectacles qui jouent en scolaire jouent sur le temps familial. Alors pour les plus petits, les plus jeunes spectateurs, le samedi matin à 11h et le samedi à 18h quand ils sont un peu plus âgés. L'une des missions souvent des salles aussi, ce sont les résidences. Vous en avez chacun, certains chez vous sont là depuis 3 ans. Chez vous, il y a aussi le Quatuor Ardéo qui reste. C'est une mission de les aider, leur permettre de créer et surtout de montrer leur travail. Les résidences, c'est un terme très vaste qui peut comprendre plein de cas de figure. Il y a les artistes qui sont associés, c'est-à-dire que l'on retrouve saison après saison. Il y a aussi des résidences que l'on appelle de création, des artistes qu'on ne retrouve pas forcément chaque saison, mais qui peuvent venir pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour créer. Par exemple, la saison prochaine, on aura 12 semaines de mise à disposition d'une équipe technique et d'un plateau pour des équipes artistiques qui vont créer dans le lieu et qui ne sont pas forcément des artistes associés. Mais notre travail est d'aider la création d'une façon ou d'une autre, soit en faisant des apports en production, en apportant de l'argent sur les budgets de création, soit en accueillant les compagnies pour leur permettre tout simplement de travailler. La même mission, j'imagine, du côté de la ferme de Bel-et-Bas. Oui, c'est vrai que la ferme de Bel-et-Bas apporte un soutien important à la création, à des artistes émergents ou plus confirmés. Sur 48 spectacles, c'est une vingtaine de créations, dont 8 qui ont lieu sur place. Et effectivement, je crois que c'est très important aujourd'hui que les théâtres, qu'il s'agisse de scènes nationales ou de théâtres municipaux, accordent une grande confiance aux artistes et les accompagnent. On vit une période qui n'est pas forcément facile pour les artistes. Et voilà, c'est important que des théâtres comme la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines ou la ferme de Bel-et-Bas restent présentes à leur côté pour les accompagner dans leur processus de création.
Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause dans notre entretien parce que nous on va partir du côté de la Philharmonie de Paris. Ils ont entre 8 et 12 ans. Ces Yvelinois participent à Demos, le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale de la Cité de la Musique. C'est une soirée exceptionnelle pour ces musiciens en herbe où s'est glissé Nicolas Dandry. Il ne pensait pas un jour jouer ici, à la Philharmonie de Paris. 4 heures de travail par semaine depuis novembre 2016 pour ces enfants âgés de 8 à 12 ans. Parmi eux, des Saint-Quentinois. Quand on m'a choisi moi, c'était seulement pour quelque chose et ça m'a apporté du plaisir, de la joie. J'ai vraiment aimé cette aventure et j'espère que l'aventure sera très très longue, comme ça je pourrai en profiter. On s'est entraîné beaucoup et on a appris beaucoup de choses. J'ai très bien aimé jouer de l'instrument et on a fait aussi de la danse et j'ai très bien aimé ça. Ces 105 Yvelinois participent à Demos, un dispositif pour faire découvrir la musique classique aux enfants de quartiers populaires. Il est important que l'éducation artistique soit au cœur de l'éducation des jeunes citoyens. C'est quelque chose pour lequel nous militons depuis toujours et nous pensons que c'est absolument indispensable. La musique classique dans ce projet, elle va à un endroit où il est très fréquent que les jeunes habitants et leurs familles considèrent que ce n'est pas pour eux. Donc notre idée est de leur montrer et de faire en sorte que ça se passe comme ça, c'est que c'est aussi pour eux qu'ils peuvent partager ce patrimoine. Certains d'entre eux ont déjà décidé de poursuivre leur aventure musicale. Ils veulent intégrer des conservatoires à la rentrée. Alors on retrouve nos invités pour continuer à parler des programmations des salles saint-quentinoises. Lionel Massetta du Théâtre National Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette saison, vous recevez aussi des artistes de la culture urbaine, notamment Napoléon Maddox ou encore Kerry James. Ouais, deux provenances différentes. Napoléon Maddox est un rappeur, slammer, beatboxer qui vient de Cincinnati, qui vient des États-Unis et qui est là pour nous conter en slap, en slam, en rap et en beatbox une histoire familiale assez particulière. Je ne vais pas la raconter là parce qu'elle est un tout petit peu longue. En ce qui concerne Kerry James, il sera sur scène, mais pas en tant que rappeur, mais en tant que comédien à partir de textes qu'il a écrits et dans une mise en scène du metteur en scène Jean-Pierre Barrault, qui est en fait une espèce de joute oratoire entre deux élèves avocats sur la question de l'État a-t-il ou non abandonné les banlieues. Les deux élèves avocats ont des positions complètement différentes et qui sont aussi à contre-courant de leur couleur de peau respective. Donc c'est assez intéressant parce que l'écriture de Kerry James est depuis 20 ans une écriture très aiguë et très précise. C'est un rappeur extrêmement engagé et constructif. Et il est intéressant qu'il ait voulu passer au plateau de théâtre pour se faire entendre, certainement par d'autres personnes. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette programmation, c'est que ça va amener au théâtre de Saint-Quentin, pour voir du théâtre, certainement des publics qui ne venaient pas voir du théâtre. Tout autre sujet, mais toujours dans la programmation, c'est la deuxième saison des rencontres In-Cité. On repart sur le même modèle, des modifications. Oui, il y a, la première édition a été un succès parce qu'on a accueilli pendant une semaine et on ne s'y attendait pas, près de un peu plus de 5000 personnes sur l'ensemble des propositions, spectacles, conférences, cinéma, puisqu'on a eu un partenariat avec l'UGC SkyWest. La saison prochaine, la programmation va être un tout petit peu plus fournie. Il y aura d'ailleurs une collaboration autour d'une pièce qui s'appelle Syndrome U avec la ferme de Bel-et-Bas. Donc une programmation spectacle, toutes disciplines confondues, plus fournie. Une programmation non pas de conférences mais de tables rondes, c'est-à-dire qu'il va y avoir non pas 7 ou 8 conférences mais une douzaine de tables rondes avec des philosophes, avec des spécialistes de l'éthique, des nouvelles technologies, des anthropologues, des biologistes, des spécialistes de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et puis il va y avoir une programmation cinéma. Et on va décliner pour chacune de ces disciplines ou chacune de ces entrées une programmation jeune public. Donc le jeune public aura droit à du théâtre, à des conférences et des ateliers, mais également à des spectacles, à des séances de cinéma. Donc ça, c'est un point important parce que vous parliez d'ouverture tout à l'heure et ça fait également partie de l'ouverture. Le théâtre de Saint-Quentin est un lieu de circulation de la parole, mais pas uniquement de la parole artistique. Justement, vous nommiez Syndrome U qui va se jouer avec vous. Un lien avec les autres scènes aussi, c'est important pour que le public se mêle.
que ce soit commune, mais aussi envie de voir certaines thématiques? Oui, c'est important. Ça fait déjà quelques années que la ferme de Bel-et-Bas et la scène nationale de 50 ans en Yvelines collaborent sur 1 ou 2 spectacles par an. Et chaque année, on envoie nos spectateurs. Enfin, ils ne sont pas à nous d'ailleurs, hein, et c'est souvent les mêmes. Mais en tout cas, on leur permet de passer d'une salle à l'autre. Histoire par moment de présenter ensemble des projets qui soit nécessitent un soutien particulier, ou alors on peut jouer une plus petite forme sur le plateau de la ferme de Bel-et-Bas, une plus grosse forme sur celui de la scène nationale, et d'affirmer notre complémentarité. Ouais. Quand on regarde votre programmation, il y a beaucoup de thématiques, il y a du théâtre, de la musique, il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est depuis très longtemps, mais il y a le conte, on a Praline Guépara, mais il n'y a pas qu'elle. Vous me parliez de cette liberté, de cette ouverture au monde. Oui, le conte est un outil formidable de démocratisation culturelle, parce que c'est une manière d'envoyer les artistes au plus près des habitants, dans les quartiers. Praline Guépara, elle peut aller raconter directement dans une crèche, elle peut faire une conférence à la bibliothèque universitaire, elle fait ses spectacles en caravane, lors de la brocante dans le quartier du Pont du Routoir, elle intervient dans les écoles, et elle peut aussi investir le plateau de la ferme de Bel-et-Bas avec des spectacles accompagné de mise en scène. Donc le conte, alors il y a Praline effectivement, puis d'autres artistes, Christian Tardif, Delphine Nolly, qui aura également une création sur scène et des spectacles en maison de quartier. C'est vraiment, oui, une manière de désacraliser l'accès au spectacle, le conteur. Voilà, c'est une forme qui n'a pas d'intimidation sociale. On sait que parfois, le théâtre, avec son accent circonflexe, ça impressionne un petit peu. Le conte, ça n'impressionne pas. C'est vraiment un bon moyen d'aller vers les gens et de leur permettre ensuite de venir vers nous. Merci à tous les deux d'être venus en plateau nous parler de vos saisons. Bien sûr, on n'a pas tout dit, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je vous renvoie sur les sites internet des 2 salles qui s'affichent en bas de l'écran. Et on prend maintenant la direction de Trappes et du Grenier à Sel. Gaël Pinault nous donne son coup de cœur. Écoutez. Bonjour. Ce vendredi 30 juin à 20h30 au cinéma Le Grenier à Sel, nous vous proposons un débat sur les enjeux de la préservation de la qualité de l'air. C'est un débat en partenariat avec l'association Dédale, avec la librairie du Pavé du Canal et avec l'ASTS. L'ASTS, c'est l'association Sciences, Technologies, Société. Le film, c'est un documentaire de Delphine Pruneau qui s'appelle Irrespirable. Il est coproduit par Arte. La réalisatrice nous montre toutes les causes de la pollution atmosphérique et ses conséquences surtout sur la santé des hommes. C'est une cartographie des plus graves méfaits de la pollution à travers le monde. Le débat qui aura lieu après la projection sera mené par David Ernaud de la STS, qui a invité Jean-François Doussin, professeur au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Et si vous voulez aller plus loin, la STS organise en ce moment une exposition sur l'air installée en juin et juillet à l'île de loisirs de Saint-Quentin. Vous retrouvez ces informations sur notre site internet cinémagrenier-à-sel.com. Le problème de la pollution de l'air, ce n'est pas un problème irréversible. On peut le résoudre si on a la volonté de le résoudre. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.